Les attaques s'intensifient dans le conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie avec son lot de victimes. 6 personnes sont mortes et 19 ont été blessées mercredi dans des frappes de missiles russes en Ukraine, notamment à Odessa, au bord de la mer Noire, au moment où Kiev revendique de légères avancées dans sa contre-offensive à l'Est. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a plaidé le même jour pour un soutien militaire accru de l'Alliance face aux forces ukrainiennes et leur permettre de poursuivre leur contre-offensive contre la Russie. Il est également revenu sur plusieurs sujets qui divisent encore au sein de l'Alliance, notamment les garanties en matière de sécurité et de protection à accorder à l'Ukraine pour l'accompagner sur la voie de l'adhésion. Les alliés sont en fait d'accord sur beaucoup de choses en ce qui concerne l'adhésion de l'Ukraine. Nous convenons que la tâche la plus urgente est maintenant de faire en sorte que l'Ukraine l'emporte en tant que nation souveraine et indépendante. Parce que tant que l'Ukraine ne l'emportera pas et ne pourra pas continuer en tant qu'État démocratique en Europe, il n'y aura pas d'adhésion ou de questions à discuter du tout. De son côté, Vladimir Poutine doit faire face aux pressions et menaces du groupe Wagner qui exige des garanties sous peine d'abandonner ses positions de combat en Ukraine. J'ai 20 000 combattants tués au combat. Lorsque nous avons été impliqués dans cette guerre, personne n'a dit que nous serions obligés de signer des accords avec le ministère russe de la Défense. Aucun des combattants de Wagner n'est prêt à emprunter à nouveau ce chemin de la honte. En ce qui concerne les garanties sociales, je pense que la Douma d'État et le président Vladimir Poutine trouveront une solution de compromis qui permette aux vétérans de recevoir à la fois des garanties sociales et des documents qui attestent leur statut d'anciens militaires. Face à la situation inquiétante depuis le début du conflit russo-ukrainien, le Comité international de la Croix-Rouge a indiqué mercredi avoir pu rendre visite à 1500 prisonniers de guerre détenus de part et d'autre depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, sans préciser combien il y avait pu y en avoir du côté russe.